Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite review d'un kit d'AP qui est sorti à l'occasion de la série Flamme Obsidienne. Tu le sais, on est sur un petit moment de rush où on va passer en revue les différents kits d'AP, que ce soit les kits d'AP plus anciens et enfin ce moderne. Je vais faire un petit peu dans le désordre, je trouve assez sympathique de le faire comme ça, sans compter qu'il se passe un petit peu quelque chose sur le kit d'AP Flamme Obsidienne. Et c'est l'occasion pour moi de te le présenter. Alors je ne l'ai pas dans ma collection, à mon grand regret, sans compter qu'il se fait de plus en plus... Enfin, il est de plus en plus compliqué, je trouve, en tous les cas, à trouver au prix standard. En règle générale, les kits d'AP, ça sort aux alentours de 25€. Tu peux en retrouver 2 dans un Build and Battle avec 3 boosters supplémentaires. Alors du coup, le Build and Battle, tu as tendance à le payer dans les 70€. Ce qui fait relativement cher pour 2 kits d'AP, mais n'oublie pas que tu as les 3 boosters supplémentaires. Et là, le kit d'AP, ça devient compliqué. J'ai envie de te dire, pour l'instant, tu peux le trouver aux alentours de 30 à 35€. Donc on est un petit peu au-dessus de son prix standard. Évidemment, tu auras l'illustration sur le côté, je te le laisse sur l'intégralité de la vidéo. Alors, Flamme Obsidienne, c'est une série qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui a mis à l'honneur Dracofeu, et forcément, tu as quand même le côté design de l'item qui joue, donc tu as un magnifique Dracofeu terra cristallisé sur la pochette, et c'est vrai que, pour une fois, je trouve que le Dracofeu est plutôt bien réalisé. Moi, j'aurais préféré avoir ce type d'illustration pour la full art, mais ça n'a pas été le cas. Alors, on retrouve quoi dans un kit d'AP? Si tu découvres cette vidéo, si tu découvres l'item, on a 4 boosters de la série dédiés. Donc 4 boosters Flamme Obsidienne, j'ai envie de te dire, en ce moment c'est pas très compliqué à les trouver, sans compter que tu les as dans des Stockomanie par exemple, sous-scellés à 5€, ce qui fait un prix qui est tout à fait raisonnable. Mais dis-toi que je pense que Flamme Obsidienne sera plus tard une série qui sera plutôt collectionnée de par la présence justement de Dracofeu sous la forme terra cristallisée. On le retrouve à la fois en alternatif, en full art, mais aussi en carte X classique et enfin en version Gold. C'est vrai que la série, à part le Dracofeu, ne propose pas énormément de cartes hyper intéressantes, mais on pourra noter quand même un joli Cisaiox, un joli Mélo, et peut-être certainement d'autres cartes que j'oublie. Mais les AR et même les SAR de la série sont plutôt très bon marché. Ce qui en fait une figure un petit peu d'exception, même le Dracofeu SAR est plutôt bon marché sur cette série. Mais on ne peut pas savoir comment cette série va évoluer dans les années à venir. En tous les cas, le kit d'AP commence à prendre un petit peu de valeur, mais c'est très léger. On retrouve aussi une carte stamp aléatoire, il y en a 4 différentes. Est-ce qu'il y a des cartes qui se détachent de ces cartes stamp? On va dire qu'il y en a 2 qui sont un petit peu mieux comparativement aux 2 autres. On commence par celle qui est, à mon avis, la moins recherchée, c'est Misdibule. Donc les cartes stamp, tu as le logo de la série sur la carte, je trouve ça plutôt très joli. Et Misdibule, alors ce sont des cartes qui en règle générale ne sont pas spécialement demandées, mais qui ont une certaine petite valeur évidemment, et je dirais que Misdibule aussi entre 3 et 5€. En règle générale aussi, avec le temps, elles ont tendance à se raréfier et le prix à monter. On a Super Dauphin qui est mis aussi en avant dans les cartes stamp et lui doit osciller entre 4 et 6€ si je devais donner une fourchette pour cette carte là. Et enfin les 2 plus intéressantes, en tous les cas moi je trouve que c'est les 2 cartes les plus sympathiques à avoir lorsque tu vas ouvrir un kit d'AP. N'oublie pas que tu en as une seule sur les 4, ce qui donne un côté un petit peu sympathique. C'est-à-dire que quand tu vas ouvrir un kit d'AP, tu as déjà les 4 boosters qui vont te proposer un quota aléatoire évidemment, mais aussi une chance sur 4 d'avoir une carte plutôt intéressante. Et ça c'est plutôt chouette si tu veux un peu avoir de piment dans ton ouverture. On a un Togekiss qui est vraiment magnifique. Moi j'aime beaucoup cette carte. Et elle se situe aux alentours de 5 à 6€ pour cette carte. Et enfin la carte qui je pense va progresser le mieux dans les mois et années à venir, qui est tout simplement le petit Mélo, très jolie illustration avec cette nuit étoilée, qu'on retrouve là aux alentours. Alors Mélo c'est compliqué parce que là encore une fois, ce sont des cartes qui peuvent n'être pas trop recherchées, par conséquent tu peux faire de bonnes affaires en enchères, et si la personne veut tout simplement s'en séparer rapidement, elle baissera le prix, mais disons que raisonnablement, tu peux trouver cette carte aux alentours de 8€, voilà, grosso modo 10€. Mais elle commence petit à petit à se détacher. Quand elle était sortie, cette carte-là, tu la trouvais plutôt facilement
aux alentours de 5 euros. En tous les cas, je trouve que le kit d'AP Flamme Obsidienne est un kit très intéressant, très joli à avoir dans sa collection en scellé, qui se raréfie, donc je pense que... Alors, après c'est toujours pareil, l'avoir au prix retail en ce moment, je pense que ça risque d'être assez compliqué, et de plus, ils vont abandonner les Builds and Battle. Donc par conséquent, alors est-ce que ça aura un impact négatif ou positif sur la collection? Franchement, j'en sais rien, mais dis-toi qu'en règle générale, les kits d'AP ne sont pas des items qui sont énormément collectionnés. Donc maintenant, si la tendance venait à s'inverser, ça pourrait être intéressant dans leur progression, évidemment. Donc là, à l'heure actuelle, une trentaine d'euros, ça reste raisonnable, sachant qu'il valait 25 euros à sa sortie. J'espère que ça t'a plu, et on se dit à très vite. Allez, à bientôt, ciao ciao.